Bonjour, moi c'est Céline et je suis une tricoteuse alsacienne. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc c'est un podcast tricot. Et puis bon, ça fait déjà quelques temps que vous me suivez. J'avais commencé il y a quelques années, j'ai dû m'arrêter pour des raisons de santé et là je reprends. Donc je vais vous montrer mes projets en cours. J'ai pas de projet fini pour cette semaine et mes achats tricot de la semaine. Donc, premier projet en cours, vous le connaissez, c'est mon Shima Shawl. Donc la dernière fois, donc la semaine dernière, je vous avais montré mon Shima, j'avais commencé la première diminution, donc j'ai tricoté pas grand chose, j'ai tricoté ça cette semaine. Donc je sais, c'est vraiment pas grand chose, mais bon, vous verrez, j'ai commencé 2 autres projets, c'est pour ça. Donc là, je continue, je suis sur mes diminutions. Et voilà, j'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter. Donc comme vous pouvez voir, il est déjà super long. Voilà. Donc ça, c'est encore un truc, un ouvrage, quand je vais le bloquer, ça va prendre une place dingue en longueur. Donc je tricote en une louve dans les bois, ça c'est l'épave en mer d'Iroise, un truc comme ça. Ouais, enfin c'est l'épave, hein. Et ça c'est de la laine amourée, c'est jeter un vœu dans la voie lactée. Donc dans celui-ci il y a de la stellina. Donc là vous pouvez voir, là c'est le coloris une louve dans les bois. Et là il y a le mélange, donc c'est tellement bien fondu là que ça se voit même pas la différence entre la laine une louve dans les bois et puis et la laine amourée. Voilà, vous pouvez voir. C'est chouette, hein? Celle-ci, elle a quelques taches de couleur. Celle-ci, c'est du gris clair, du gris plus sombre avec de la stellina. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est le jaune, hein? C'est tout doux. Je pense qu'il y a de la soie dedans. Je ne me souviens plus. Je l'ai acheté en destage chez Anaïs Louvre. Ça, c'était Anaïs Louvre. Et les deux là, je les avais achetés en destage chez Loalex. Lauriane Loalex sur Instagram. Voilà. Donc, je vous remontre juste mon Shima. Donc, c'est pareil, c'est un patron très simple, hein. Vraiment rien de complexe. On démarre par le coloris A. Voilà. Et là, à ce niveau-là, on commence avec les 2 autres coloris. Et c'est une alternance entre les 3 pelotes de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, c'est toujours le coloris A. Et de ce côté-là, c'est un mélange entre les 3. Donc, vous inquiétez pas, il y a une grille. Donc, Béatrice Mas nous fournit une grille. Voilà, il faut faire 16 rangs de coloris A, 6 rangs de coloris B, des choses comme ça. Donc là, c'était 16 rangs de coloris C, par exemple. Non, 16 rangs de coloris B, 6 rangs de coloris C et 4 rangs de coloris A. Et là, vous avez une maille, là, qu'on fait avec les 3 fils en même temps. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir... attention, il y a tellement de fils là. De pouvoir m'envelopper dedans. Hein, c'est sympa, hein? Je
J'ai tellement hâte de pouvoir m'envelopper dedans là. Je me dis hop, par ce temps là où il fait pas, il fait mi-chien mi-loup, plus trop froid mais pas trop chaud non plus. Toujours sympa d'avoir quelque chose sur la gorge parce que j'ai tendance à bien me refroidir en général autour de la gorge. Voilà, je remontre. Donc je vais continuer cette semaine. Je ne suis pas sûre de l'avoir terminé à la fin de pour la semaine prochaine. On verra. On verra. Sachant qu'aujourd'hui, je tourne un jour plus tôt que d'habitude parce que demain, c'est férié chez nous en Alsace-Moselle et que donc, j'aurai pas le temps de faire le tournage demain. Par contre, j'aurai le temps de faire le montage. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré ceci. Passons au deuxième en cours. Donc, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du pull Marik Lady de Along avec Anna. Il passe super bien. Ah ouais, il rend super bien comme ça. Oh, j'adore l'arrière. L'arrière est vraiment super chouette. Voilà. Donc, c'est de la Drops Nord. Donc là, c'est le coloris naturel. C'est le coloris Deep Blue, je crois. Et ça, c'est le coloris Golden, je sais plus quoi. Donc, j'ai fait un German Twisted Cast On pour l'encolure. On fait des côtes de 2. Moi, je les ai fait en torse, hein, pour qu'elles soient plus jolies, mes côtes. Hein. J'ai fait mes côtes en torse, hein, qu'elles soient un peu plus sympathiques. Et voilà. Donc, on m'a dit que la Drops Nord, elle portait bien chaud. Donc, ce sera pour l'hiver prochain. Et surtout que là, c'est tricoté à certains endroits en double, hein, puisqu'on fait du jacquard. Je trouve que le jacquard rend vraiment bien là, comme ça. Et il est vraiment chouette. Hein. Voilà. Puis bon, il rend surtout super bien à l'arrière. Limite, des fois, c'est encore plus joli à l'arrière qu'à l'avant. Je trouve que là, l'arrière est particulièrement joli. Et l'avant. Voilà. Donc, j'ai encore du jacquard à faire, hein, puisque je vais encore faire une ligne là de bleu avec un autre motif. Là, cette partie-là en jaune et de nouveau une ligne de bleu. Après, je pense qu'il y aura la séparation et des manches et du corps. Là, je vais tricoter le corps en premier et ensuite je tricoterai les manches. Voilà. Et donc là, les augmentations ne sont pas sur les rangs de jacquard. Les augmentations sont bien sur des rangs unis. Aïe, il y a des cheveux partout. Donc la Drops Nord, est-ce que j'ai un petit truc ici? Non, il me semble pas. C'est un mélange d'alpaga, de laine et de polyamide. Donc là, vous aurez reconnu mon marqueur de rang. C'est ma petite coccinelle. Ma petite coccinelle de chez Le Repère des Tricopines. Et j'utilise également mon contre-rang. J'utilise lequel sur celui-là? Ah, décidément. J'utilise également mon contre-rang. Voilà. Donc, il vient aussi du repère des tricopines. Voilà. Il est vraiment, vraiment chouette. J'adore le petit chat. Donc, ça, c'est mon pull pour l'année prochaine parce que bon, on est quand même au mois d'avril. Je le porterai plus cette année. Enfin, tout du moins, j'espère pas. Enfin, du moins, plus cette saison. J'espère pas. Je pense le reporter mois d'octobre, novembre. Et j'ai envie de me faire pour Noël l'année prochaine un pull de Noël
Alors j'hésite avec entre le Yvette de Anselmi, je crois, et le pull Yule de Lucienne Tricotte. J'hésite entre les deux. À voir. À voir. Pour le moment, je vais déjà m'atteler à celui-ci. Et dès que je l'aurai fini, ce sera déjà un bon début. Bon, c'est pas mon premier pull, c'est pas mon dernier. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est pas mon premier jacquard, ce sera pas mon dernier. Et franchement, quand je vois comment ça rend, c'est vraiment super chouette. Donc moi, bon, vous l'avez déjà vu, on vous avait déjà fait une vidéo en 2017, je crois, où je vais vous montrer comment moi je tricote le jacquard. Donc moi, je prends un fil dans chaque main. Donc mon fil principal, donc là en l'occurrence l'écru dans ma main droite, mon fil de contrastant dans la main gauche. Voilà, et je tricote comme ça, un fil dans chaque main. Bon, moi j'ai pas changé les aiguilles, hein. Là je suis en 3,25, elle préconise donc le 3,5 au moment du jacquard. Sincèrement, je tricote assez lâche avec 2 aiguilles pour ne pas avoir besoin de passer en 3,5. J'ai voulu essayer de le faire, bon, j'ai pas du tout aimé comment ça a rendu. Donc j'ai laissé tomber et je suis restée en 3,25. Bon, c'est assez poilu comme laine, hein, quand même. Et déjà quand on touche, c'est tout doux, mais on sent que ça porte chaud. Comme dit, c'est très, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez poilu comme laine. Bon, ça porte assez chaud. Est-ce qu'on le voit sur un des écheveaux? Je sais pas si on le voit, peut-être pas sur... Est-ce qu'on le voit sur le bleu peut-être? Non, ça se voit pas trop. Ah si, là, vous voyez peut-être quelques fibres qui dépassent. C'est assez poilu, hein, comme laine. Donc ça, c'est ça. Donc c'est la part. Ça, c'est le contrastant, un des contrastants. L'autre contrastant est là. Voilà, mes 2 contrastants pour mon Marek. Donc j'ai fait également un échantillon pour le drawing sweater. Je vais devoir commander. Alors soit je change de laine et bon, je garde la laine que j'ai achetée pour le faire pour un autre projet. Soit autre solution, je commande la même quantité à nouveau dans la même coloris et je tricote en double, sachant que c'est pas très grave si c'est pas exactement le même bain, parce que dans ce cas là je prendrai les 2 bains différents en même temps. Voilà, donc à voir, je vais voir ce que je vais faire, je vais étudier, je vais déjà terminer celui-là et je vais voir ce que je ferai ensuite. Non, il est vraiment très très beau, et là le jacquard n'est pas trop serré, donc ça fait vraiment vraiment bien. Non, le jacquard il est vraiment bien, pas serré, pas... Voilà. Non, je pense que j'ai bien réussi mon jacquard là. Je suis assez contente de moi. Ouais. Il faut que je m'achète de nouveau un câble plus grand. J'ai l'impression que mes câbles ont disparu. Incroyable. Est-ce qu'il y a une petite souris qui est passée chez moi et qui m'a piqué mes câbles? Ah voilà. Mes câbles, mes aiguilles, je sais pas si c'est... Mais j'ai l'impression que j'en ai moins. Bizarre, bizarre. Vous avez des bizarres? Comme c'est bizarre. Non, à voir. À voir. Faut que je regarde plus en détail. Donc là, le jaune, il pourra bien aller... Je me dis que ça pourrait être pas mal là quand je vais porter... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du bleu, il y a du jaune. Bon, il n'y a pas d'écru sur celui-là, mais il y a quand même le rappel de bleu et de jaune. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Donc là, je vous ai déjà montré 2 projets. Donc le Shima et le pull Marek de Along avec Anna, qui, je vous le rappelle, les 2 patrons sont des patrons
payants, que ce soit le Shima ou le Marik. Ce sont deux patrons en français. Ouais. Ouais, que vous pouvez acheter sur Ravelry. Ensuite, j'ai un troisième projet sur mes aiguilles que vous avez pu voir si vous me suivez sur Instagram. Attention, je sors tout. Il s'agit du châle Blossom de Along avec Anna en gris pour ma cousine. Donc là, c'est la Mérinos extra fine de Drops que j'ai acheté chez Kalidou. Donc la Drops Nord, je l'ai aussi acheté chez Kalidou. Hein. Ouais, qui est en promotion actuellement chez Kalidou. Donc il y a cette Mérinos extra fine de Kalidou, de Drops que j'ai acheté chez Kalidou. Et il y a c'est de la Rico Essential Mohair Love Soie. C'est le coloris argent 008. Et ça, c'est le coloris gris mix. Donc, c'est de la DK. Donc, ce châle, c'est déjà le deuxième que je tricote, puisque pour moi, vous vous souvenez, je l'ai tricoté déjà en blanc. Donc, en Rico Essential Merino DK et en mohair et soie de chez Rico Design. Et là, ben, je le tricote en gris à la demande de ma cousine. Donc, j'ai déjà tricoté le premier diagramme. Le diagramme 1, partie 2, je l'ai déjà tricoté une fois. Et là, je suis dans le diagramme 2, partie 2. Donc, pour rappel, il faut tricoter le premier diagramme une fois. Ensuite, il faut tricoter les deux autres diagrammes deux fois. Et de nouveau reprendre une fois le diagramme 1, partie 2. Et après, il y a encore du point mousse. Donc, comme modification, puisque vous savez, j'ai pas du tout aimé le bord du châle de Along avec Anna. Donc, moi, je glisse la première maille parce que j'aime pas du tout quand on tricote juste. Je trouve que ça fait pas exactement fini, ça fait pas très joli. Moi, je préfère donc avoir cette finition-là. Donc, une maille glissée qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus jolie. Donc c'est pareil, c'est un châle doudou qui est par contre très épais, donc super quand il fait vraiment très très froid, moins super quand il commence à faire chaud. Et je trouve que la définition du point, elle est vraiment chouette. Hein. Donc c'est de la dentelle. Hein. Donc la dentelle se fait que sur les rangs endroits, pas sur les rangs envers. Bon, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette dentelle. Hein. Elle est facile à faire. Le motif se retient bien. Si on a fait une erreur, ça se rattrape super facilement sans devoir obligatoirement détricoter. Bon, bien sûr, hein, passer 50 rangs en arrière, hein, on est d'accord. C'est quoi? C'est du glisser, tricoter, du tricoter deux mailles ensemble, des jetés, maille envers, maille envers et maille glissée. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a rien de bien compliqué. Ouais, non, je l'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment un patron super sympa à tricoter, super simple. On retient vite. Je dirais par contre actuellement le soir, parce que je tricote pas mal le soir, le Marik est plus simple à tricoter parce que la laine est blanche, enfin est crue. Elle est très très claire, donc on voit mieux les mailles la nuit. Le Shima, c'est déjà un peu plus délicat parce que alors, les mailles sont quand même un peu plus sombres. Et là, c'est pareil. Même si je tricote quand même le soir ces châles-là. Enfin, oui, c'est deux châles. Mais c'est vrai qu'actuellement, le soir, le Marik est plus simple. Et puis bon, faut dire que sincèrement, le jacquard se retient super facilement sur le Marik. Là, c'est pareil, la dentelle se retient relativement facilement. Hein. Et l'autre, le Shima, il n'y a pas de dentelle, c'est les mailles endroit, il faut juste se souvenir quand c'est qu'il faut faire les diminutions. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu les 3 projets que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Et là, j'utilise un autre contrant de chez Le Repère des Tricopines. Donc ça, c'est mon plus ancien contrant.
joli, hein, parce que j'ai aussi les controns là qu'on peut acheter chez Zeman, là les trucs qui tournent. Franchement, alors au début c'est super dur à tourner, la moitié du temps les chiffres sont effacés, et puis ensuite ça tourne tout seul. Voilà, je trouve ça pas très pratique. Là au moins, il n'y a rien qui tourne tout seul, vous changez vous-même, et voilà, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa, et beaucoup plus joli. Voilà, je vous remontre juste, il est vraiment très très beau, ce contrant. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, celui-là, ça fait quelques années que je l'ai. Donc, pour la semaine prochaine, j'ai de nouveau pas mal de rendez-vous médicaux. Donc, je pense que je vais remonter une paire de chaussettes parce que c'est quand même plus facile à transporter. Et surtout quand on est en salle d'attente dans un hôpital ou une clinique, c'est quand même plus sympa de sortir sa chaussette que de sortir son châle là où on a 3 pelotes, ou celui-là où il y a 2 pelotes, ou alors un pull qui est déjà plus grand, plus massif, quoi. Non, je pense que je vais y reprendre une paire de chaussettes. Après, est-ce que je fais... Le plus simple, ce serait de faire une chaussette à la vanille. Ça serait le plus simple. Est-ce que c'est ce que je vais faire? J'ai regardé aussi dans mon livre, dans mes 2 livres de Marie-Christine Lévesque, donc Champêtre et Botanique, il y a des patrons qui m'appelleraient, mais je préférais attendre le festival Breslen pour éventuellement aller chez Arco Iris Yarn ou Laine de Mout et trouver un écheveau uni, ou éventuellement pas uni, pour tricoter la paire de chaussettes que j'ai repérée. À voir. À voir. Mais bon, à chaque fois que je vais sur Instagram et que je regarde les photos de Laine de Mout ou Arco Iris Yarn, je me dis, oh mon Dieu, mon budget va pas suivre. Non, parce que c'est super, quoi. Là, Laine de Mout, elle a sorti un coloris, donc un kit chaussettes spécifique pour le festival Breslen. Ouais. Et quand je regarde son site internet, au secours, au secours, j'ai déjà le portefeuille qui se met à pleurer. Ouais. Mais en même temps, j'ai trop hâte d'y être. Trop hâte. Et bon, les filles, hein, Christine, Madeleine et toutes les autres, Martine, j'espère que vous allez cartonner. Franchement, je vous le souhaite. Allez, maintenant, on va continuer avec mes achats. Alors, celui-là que j'ai reçu en premier. On va commencer par celui que j'ai reçu en premier. Donc, voilà. On va remettre, hein. On va remettre, voilà. C'est comme ça. C'est un achat que j'ai fait chez Mademoiselle Pluche. Donc voilà, vous avez un petit autocollant merci, hein, que j'ai un petit peu abîmé en sortant mon achat. Donc c'est nouveau emballé dans un papier. Allez, désolée pour le bruit. C'est bien, ça fait été, je déballe mon cadeau d'anniversaire. Bon, c'est pas encore mon anniversaire, hein. Ça va pas tarder, mais c'est pas encore en ce moment. Ce sera au mois de juin. Je débute le bal au mois de juin. Donc voilà ce que je me suis offert. Un contrant bracelet avec mon initiale Céline. Après, j'ai hésité longtemps avec le E pour Elisabeth. Mais, comment dire, si ma fille, elle voit qu'il y a son prénom dessus, elle va dire « Ah, mais il est à moi !» Et elle va comprendre que c'est un contrant et pas juste un bijou à mettre. Voilà. Donc, non, je me suis dit, non, je vais me limiter à écrire un C comme ça, éventuellement. Et Elisabeth ne me le piquera pas. Éventuellement, enfin, l'espoir fait vivre. Hein. Est-ce que j'arrive à le mettre toute seule? Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai l'impression que je suis pas douée. Enfin, je dirais que c'est pas qu'une impression, mais enfin. Je
suis plus doux avec des aiguilles qu'avec ce... Ah, en plus, ouais, comme je m'étais cassé l'ongle, j'ai dû le couper super court. Bon, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Je vais quand même devoir demander à Princesse qu'elle m'aide à le mettre. Donc là, c'est pareil, vous avez 2 mousquetons. Donc un qui va marquer les unités et l'autre qui va marquer les dizaines. Donc moi, je voulais absolument un contre-bracelet parce que je trouve ça joli. Donc à voir si j'en aurai vraiment l'utilité. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Il faudrait que je m'attelle à un projet, être en monoprojet. Ça m'arrive hein, des fois puisque quand ça me prend parfois, j'ai envie de terminer ce projet-là, ben, je vais tricoter que ce projet-là. Non, il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, à voir dans le temps, je veux dire, moi, c'est la première fois que je commande quelque chose chez Mademoiselle Pluche. Hein. Alors, je trouve ça très joli. Hein, ce marqueur-là, il est très sympathique aussi. Je trouve ça très joli. Très sympa. Mais dans le temps, qu'est-ce que ça donne? Parce que bon, moi, effectivement, concernant le repère des tricopines, j'ai absolument aucun problème. Hein. Dans le temps, ça tient. Touchant du bois. Mais celui-là, je ne sais pas encore, hein, puisque, comme dit, j'avais encore jamais rien acheté chez elle. Maintenant, c'est chose faite. Et je range de nouveau mon petit trésor. Oui, comme si c'était un trésor. Hein. Ouais. Hop, hop, hop. Et on le remet dans la petite pochette. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu cette carte-là. Voilà, avec un cri merci. Et cette petite carte. Donc, la carte de visite, Mademoiselle Pluche. Voilà. Voilà, tout ce qu'il y avait. C'était ce que j'avais commandé chez Mademoiselle Pluche. Ensuite, j'ai fait un deuxième achat sur Amazon, celui-là. Je sais, c'est pas bien d'acheter sur Amazon. Je le sais, j'en suis consciente. Mais je savais pas trop où l'acheter ailleurs. Donc, je me suis acheté ce livre. Charming Color Work Socks de Charlotte Stone. C'était la folle au chat qui l'avait. Donc j'ai pu le regarder, j'ai pu le feuilleter avant de me décider à l'acheter. Alors il y a vraiment de très 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 jolis patrons. Donc par exemple celui-là que je ne ferai pas ou pas pareil parce que là les petites bouboules sur le pied, excusez-moi mais ça doit franchement pas être pratique, ça doit bien faire mal. Ensuite, donc il y a celui-là qui me plaisait bien. J'ai celui-là, j'adore. Là, les chauves-souris, les chaussettes d'Halloween. Par contre, c'est quasiment que, je dirais même que des talons en rang raccourci. Bon, moi, je suis pas tellement talons en rang raccourci, je préfère les talons à gousset. Donc là, il y a les chaussettes de Saint-Valentin. Alors, celle-là, ces chaussettes-là, ah, flûte, 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 elles sont parfaitement de saison. Voilà, les chaussettes de Pâques. Et, ouais, alors j'ai pas vu, est-ce que je vous ai bien montré? Les chaussettes de Pâques. Et la folle au chat les a tricotées, celles-là. Elles sont chouettes, j'aime beaucoup. Après, il y a des Christmas socks, des chaussettes de Noël avec des étoiles de neige. Donc là, il y a les chaussettes grappes de raisin. Bon, j'aime un tout petit peu moins. Je vois pas tellement ce qui est sympathique là-dedans. Donc ça, ce sont les chaussettes
forêt. Hein, c'est des sapins. On dirait des champignons comme ça. Mais ce sont des sapins, je pense. Alors, attends. Summer Meadows Pattern. Voilà. J'aime un peu moins. Ça, ce sont les chaussettes vitamine C. Oups là. Les chaussettes vitamine C. Voilà. Ça, ce sont les chaussettes piment. Donc, ce sont des piments qu'il y a dessus. Ah, celles-là, je les adore. Ça, c'est mes chaussettes. Oh, j'adore. Voilà. Les chaussettes cornet de glace. Et en plus, celles-ci, elles sont à gousset. Celles-là, les Gelato Socks Pattern. Alors, celles-là, je vais les faire hein, parce que j'adore. Ah, j'adore. Elles sont vraiment chouettes. Hein. Faut juste que je trouve. Je vais voir dans mon stash si j'ai de quoi faire et sinon, hein, ce sera pendant le festival. Les coffee break. Voilà, donc les tasses à café. Hein, c'est pour la pause café. Oh, celle-ci, j'adore. Oh ouais, elles sont trop chouettes. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment chouettes. Hein. Celle-ci, je vais les faire aussi. Donc, les gelato, les cherry on top. Donc, ça, ce sont les chaussettes qui sont sur la couverture. C'est les tiptoe through the tulips. Raindrops on roses. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Oh, c'est jeté. Happy Poppy Pattern. Alors moi, je sais pas, ça me fait penser à Noël. Hein. Je sais pas. C'est quoi des Happy Poppy? Ouais. Je sais pas. Julie Asselin Nomade. D'accord. Ensuite, là, il y a les Forget Me Not Pattern. Les Blooming Lavender. Ils sont chouettes, hein, j'aime beaucoup. Les Swan Lake. Donc avec les cygnes. Hein. Ah, des dos chaker. Celles-ci, je les aime bien aussi. Les Butterfly. Elles sont chouettes, hein. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, et celle-ci, les moutons. Là, c'est des petits moutons. Oui. Je suis allée trop vite. Ensuite. Voilà. Ça, c'est les Dog Walk. Dog Walk. Ouais. Ah, et les micelles. Donc les petites souris. Elles sont chouettes, hein, ces petites souris. Les micelles. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Ça correspond ou ça correspond pas? Ah si, ça correspond, dis donc. Parce que là, par exemple, elle donne
un tableau standard avec les tailles kids sizes, women's sizes, men's sizes. Et donc, bon, moi je fais un 40-41. Et donc elle indique comme quoi la longueur de mon pied devrait faire en centimètres 25,9. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. 40 c'est 25,4, mon pied est plus grand. 40-41 c'est 25,9 et 41 c'est 26,2. Je suis effectivement au-dessus des 25,4, je suis entre les 25,4 et les 25,9. Quand je ne suis pas gonflée. Ouais. Oh, c'est chouette. Regardez. J'adore la photo là. Elle est vraiment super chouette. Oh, j'aime beaucoup. Donc, le livre est à 23,99 $. Moi, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, je crois, il me semble. Ouais. Et il est arrivé, je l'avais commandé. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est une amie qui me l'a commandé. Parce que moi, j'ai pas de compte Amazon. Oui, je sais, je n'ai pas de compte Amazon. Oui. J'ai un compte à la Fnac, hein. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est une amie qui me l'a commandé. Et je l'ai récupéré, non pas jeudi, mardi, non mercredi, hier. Aujourd'hui on est jeudi, donc je l'ai récupéré hier. J'étais chez elle hier. Voilà. Donc, je vous ai montré mes projets en cours. Donc, aucun projet est fini. Donc, il y a mon Shima, mon pull Marie Clary et mon châle, enfin pas mon châle, le châle Blossom. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Et la semaine prochaine, à mon avis, il y aura un encours de plus sur mes aiguilles. Donc après, je vais continuer à tricoter, je pense, le châle Blossom avant d'aller à mon cours de pilates pour la rééducation du genou. Et ouais, donc ça va, j'ai encore plein de choses de prévues ce soir. Et ensuite, je rentre, on mange et je continue à tricoter. Voilà. Et demain, c'est vendredi saint, donc s'il ne fait pas moche demain matin, je vais me balader en forêt avec ma voisine. Et demain après-midi, si c'est comme d'habitude, je serai plus capable de bouger, mon genou sera complètement raide. Voilà. On verra. Tout dépend du temps. Et sinon, vous inquiétez pas, hein, j'ai de quoi faire, hein, j'ai assez à tricoter. Et puis, de la laine, j'en ai aussi, parce que là, vous ne le voyez pas. Mais en fait, le trépied est posé sur une de mes boîtes à laine, dans lequel j'ai plein d'écheveaux. Et la joie du teinturluré, la pelote vagabonde, Heidi, laine Flora. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y en a plein d'autres. Il me semble qu'il y a un lafé-fil. Enfin, il y en a plein. Moi, je les vois, mais pas vous. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Très joyeuse fête de Pâques. Très bon anniversaire pour ceux qui ont un anniversaire. Bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc vous pouvez me suivre, je vous rappelle juste que vous pouvez me suivre sur Ravelry sous Céline Tricozen, sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Facebook sous l'univers de Pénélope. Je vais vous mettre toutes les informations en bas dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Et je pense qu'on se reverra la semaine prochaine. Allez, bisous, bye bye.